Yo, bienvenue à toi. Moi, c'est Thomas. Je suis juste simplement un coach qui a compris des choses que tu n'as pas compris. Et je suis là pour t'expliquer justement tout ce que j'ai compris, que tu n'as pas compris, pour le mettre en place dans ton activité. Dis acquisition, qu'est-ce que c'est? Tout simplement la suite logique de ton BPGEPS. Un BPGEPS, un CQP, un STAPS, c'est fait pour t'apprendre à devenir coach. Moi, je suis là pour t'apprendre à rester coach. Instant promo relou, mais il faut bien le faire. Dans la description, tu vas retrouver 3 liens. Le premier lien, c'est un appel avec moi pour qu'on puisse étudier ton cas à toi, ta situation à toi. C'est pas un appel de vente, c'est un appel dans lequel je te donne plein de valeurs et le but, c'est de pouvoir te débloquer. Je vais être transparent, si à la fin de l'appel, on voit que ça matche bien entre nous, à ce moment-là, on prendra un second appel dans lequel je te présenterai un petit peu comment est-ce que je peux t'accompagner. Mais le premier n'est pas là pour te closer ou pour te vendre quoi que ce soit. Deuxième lien, c'est mon school payant. Donc, c'est une plateforme de formation sur laquelle tu vas retrouver toute ma formation en présentiel, tous mes process, toute ma formation en digital, tous mes process pour la modique somme de à peu près 45 euros. Donc, pour 2 McDo, tu as accès à tout ce que j'ai réuni en 4 ans d'expérience sur le terrain et d'accompagnement des coachs. Et dernièrement, si vraiment tu as un coach fauché, ce que je peux comprendre, à ce moment-là, tu vas avoir le lien de ma communauté WhatsApp complètement gratuite. On est déjà plus de 60. Et le but, c'est que je donne du contenu exclusif qui a ni sur Insta ni sur YouTube pour pouvoir apporter énormément de valeur aux coachs sportifs. Le but, c'est un groupe d'entraide entre coachs ambitieux qui ont envie de s'élever ensemble. Terminé pour ça. Donc, si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien dans la description et on est parti devant mon écran pour la fameuse étude de cas de Maxime. Donc, Maxime, c'est un coach qui m'a envoyé un message pour que je puisse étudier en profondeur sa situation et je vais y répondre publiquement pour pouvoir donner plein de valeurs. Et je pense que ça peut t'intéresser parce que je pense qu'une grande majorité des coachs sportifs sont dans la même situation que lui. Là, c'est vraiment une vidéo coach sportif en salle. Allez, j'en dis pas plus, c'est parti. Ok, donc on est parti, donc on se retrouve sur mon écran pour l'étude de cas de Maxime. Donc Maxime, c'est simple, voici un petit peu sa situation, en tout cas le message qu'il m'a envoyé. Donc il a 650 euros de loyer dans une salle, donc à Basic Fit, il se vend à 45 euros de l'heure en pack de séance et en tarif dégressif. Objectif, lui, il veut atteindre 5000 euros par mois. Problématique, il a du mal à prendre des rendez-vous bilan car il ne sait pas comment accrocher les gens. En tout cas, il a du mal avec ça. Il se heurte à l'objection c'est trop cher et donc à l'impression du coup de négocier. Ok, il est timide et n'ose pas aller voir les gens. Voici un petit peu le cas, je pense que beaucoup d'entre vous se reconnaissent aussi là-dedans et on va justement tout décortiquer pour que je puisse vous apporter un petit peu les solutions à tous ces problèmes-là. Donc évidemment tous ceux que j'ai mis en rouge. Mais avant tout, est-ce que réellement je suis légitime de faire une étude de cas sur ça? Écoutez, c'est ce qu'on va voir juste à présent. Hop, si ça veut bien. Voilà, exactement. Ok, donc par exemple ici, c'est quelques résultats que j'ai eu, encore une fois c'est un extrait, il n'y a pas tout. Soraya qui a fait 280 euros par mois sur l'engagement de 4 mois en moins d'une semaine, donc elle venait de commencer. Mathilde ici, elle qui a signé du coup premier jour à 280 euros sur 6 mois, en premier jour à la salle de sport. Bruno, quelqu'un de très introverti, qui a fait 1322 entre le 1 et le 4 janvier. On a ici du coup Kevin, lui qui avait fait du coup ici, donc là la somme totale, je crois que c'était plus de 980 euros de chiffre d'affaires entre le 25 décembre et le 1er janvier, sur une période dite creuse. Bruno, encore une fois ici, qui a doublé son salaire, donc de 1700 à 3000 en une semaine. Ici, Jean qui avait signé des contrats à 280 euros par mois sur un an. On va arrêter les notifs, s'il vous plaît. Rudy qui avait passé la barre des 5000 euros par mois. Ici, Rudy encore qui avait signé plus de 880 euros sur un an le 25, genre du coup c'était là c'était entre le 25 et le 1er janvier aussi, donc encore une fois sur des périodes creuses. Donc, voilà, des bilans comme ça, des retours comme ça, j'en ai énormément et c'est juste pour vous montrer que tout simplement c'est possible quand on a les bonnes méthodes, ok? Et ces gens-là ne sont pas différents ni de moi ni de vous. Ok, donc en gros, voici un petit peu comment ça va se passer. Donc on va voir une question mindset, on va voir une question de valeur et de vente, une question de comment calibrer son objectif, une question de prospection et de valeur perçue et réponse aux objections. Pourquoi est-ce qu'on va voir tout ça? Parce que la timidité, c'est clairement une question de mindset. Valeur et vente, ça va être vraiment sur l'aspect 45 euros de l'heure et les packs de séance et les tarifs dégressifs. Ça, c'est une grosse connerie, il ne se vend pas assez cher. La problématique d'accrocher les gens, on va faire un point évidemment sur la prospection. Et le c'est trop cher, encore une fois, on va faire le point sur la valeur perçue et comment répondre aux objections. Le but, c'est vraiment que moi, je puisse vous apporter un maximum de choses et qu'on puisse démonter, déconstruire chaque point pour que vous puissiez l'appliquer dans votre activité après. Là, ce qu'on va voir, c'est 100% applicable, ok? Donc, on commence directement par le mindset, ok? Donc, il est trop timide. On commence par la fin, mais c'est important pour moi parce que le mindset, c'est ce qu'on doit voir en premier. Ok, écoutez bien cette phrase-là, notez-la bien quelque part. Je vais la zoomer ici pour que vous puissiez la voir. Pensée égale croyance égale réalité égale résultat. En littéraire, ça donne vos pensées
construisent vos croyances définissent votre réalité, et votre réalité donne les résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous pensez va s'ancrer et devenir des croyances. Euh, Ces croyances-là vont s'enraciner et vont devenir votre réalité. Et votre réalité va donc devenir vos résultats. Si on fait un exemple ici, si vous pensez que vous êtes timide, et si vous vous dites, si vous vous confortez dans le fait, ah, mais moi je suis timide, ok, donc je suis timide, j'ai du mal à aller voir les gens, très bien. Croyance, c'est quoi? C'est que la prospection, c'est pas fait pour moi parce que j'arrive pas à aller voir les gens parce que je suis timide. Ok, la réalité, quelle va être? Ça va être quoi? Ça va être, bah, j'ai pas de rendez-vous, enfin, j'ai du mal à aller voir les gens, je vais pas parler aux gens, parce que je crois que je suis timide et que c'est pas fait pour moi, parce que je pense que je suis vraiment très introverti. Et le résultat, c'est que vous n'avez pas de rendez-vous parce que vous n'allez pas prospecter. Vous voyez, c'est ultra fort. Maintenant, si vous apprenez à déconstruire ces pensées-là, en mode, ok, je suis timide, mais je travaille dessus, ce qui va faire que, croyance, je peux vaincre cette timidité, et je sais que c'est pas insurmontable. Réalité, vous allez faire des efforts qui vont tendre vers de meilleurs résultats parce que vous allez faire des efforts pour aller parler aux gens et résultat, vous allez décrocher quelques rendez-vous. Ok, et là vous allez me dire, non mais c'est trop facile, dit comme ça, on pourrait tout déconstruire. Oui, c'est vrai. Et c'est facile, oui, mais c'est pas, enfin, c'est simple, oui, mais c'est pas forcément facile. Et justement, moi, en fait, c'est ce que je fais avec tous les coachs que j'accompagne. Avant même de commencer l'accompagnement, ils doivent faire le travail que j'ai fait en lien avec, en collaboration avec une psychologue sur justement comment déconstruire ces idées reçues, comment déconstruire ces croyances. Je vais faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer un petit peu ce document-là et pour vous le donner. Mais sachez que ce doc-là, c'est un devoir que mes coachs doivent faire. C'est vraiment un petit exercice qui permet justement de pouvoir en fait déconstruire les fausses croyances et mettre en place des croyances qui nous poussent à avoir une réalité qui nous convient et qui nous donne les résultats. Si vous pensez que tout est faisable, mettons si vous êtes persuadé que vous pouvez faire 1 million en un an, vous ferez 1 million en un an. Parce que vous allez vous allez conditionner votre cerveau à y croire. Et donc comme votre cerveau va y croire, il va tout simplement impacter votre réalité. Et forcément, votre réalité, comme elle va être poussée par le fait que vous y croyez, va donner les résultats. Et donc il y a de fortes chances que vous arrivez à faire 1 million sur un an. Mais encore une fois, il suffit pas juste de le dire, il faut vraiment ancrer ces croyances-là et travailler dessus. Par exemple tout bête que tout le monde comprend, les platistes. Tous ceux qui pensent que la Terre est plate, ils y pensent tellement fort, ils sont tellement convaincus que ça en devient une croyance, quand en mode on nous a menti que la Terre elle est pas ronde. Donc dans la réalité, ils en parlent et ils arrivent à trouver des arguments et à démontrer leur théorie. Et résultat, on a des complotistes à mort qui sont complètement convaincus qu'on nous a menti et que la Terre elle est pas ronde. Vous voyez, c'est à quel point vos pensées, vos croyances vont impacter votre réalité et les résultats que vous en voulez en fait. Toutes les personnes qui font plusieurs millions d'euros par mois, par an, etc., c'est parce qu'ils sont intimement convaincus que c'est facile et que ils peuvent le faire. Donc s'ils arrivent à se convaincre de ça, comment voulez-vous que vous n'arriviez pas à vous convaincre que faire 10 000 euros par mois en tant que coach sportif en salle, c'est pas possible. Même si c'est que 5 000, peu importe. Ok. Donc vraiment, là-dessus, accrochez-vous au fait que, à cette phrase-là, vos pensées impactent vos croyances créent votre réalité, et votre réalité donne les résultats. Si vous n'avez pas les résultats que vous voulez, c'est qu'à 90% du temps, ce sont vos pensées qui sont limitantes. Exemple concret pour le coaching sportif, beaucoup disent oui mais moi dans ma région, oui mais moi dans mon club, oui mais moi c'est que les gens n'ont pas d'argent et c'est l'inflation, etc. Si vous pensez comme ça, évidemment que vous allez vous enfermer dans vos croyances, ça va devenir votre réalité en mode pourquoi est-ce que je ferais plus d'efforts vu que déjà les gens n'ont pas d'argent et j'en suis convaincu. Donc les résultats, un coaching qui ne marche pas. Et je vous dis, les gens ont de l'argent, votre région n'y est pour rien, l'inflation n'y est pour rien, peu importe où vous êtes, dans quel club en France, etc., vous pouvez faire 5 000 euros par mois. La preuve en est, j'ai fait plus de 7 000 euros par mois pendant 2 ans sur un tout petit club en Bretagne avec moins de 1500 adhérents en comptant les adhérents fantômes, donc ceux qui payent mais qui ne viennent pas. Parce que j'étais intimement convaincu que je pouvais faire ce que je voulais. Voilà, donc revoyez vos croyances et je vais faire une vidéo là-dessus, donc vraiment ne la loupez pas. Donc voilà un petit peu déjà pour la timidité. Ce que je conseille à Maxime, c'est de revoir justement ce qu'il pense être vrai et comment le déconstruire. Ensuite, on va attaquer du coup le point numéro 1 du coup cette fois, c'est il se vend à 45 € de l'heure en pack de séance à un tarif dégressif. Ok. Avant même de savoir, en fait, si vous voulez, si vous fixez votre prix,
par rapport à vos concurrents, si vous avez fixé votre prix en disant, bon bah, qu'est-ce qui se fait dans ma région? Ok, c'est 45 euros. Qu'est-ce qui se fait dans mon club? Ok, bah tous les coachs ils se vendent à 45 euros, donc je vais mettre à 45 euros. C'est complètement débile de faire ça. On est quand même d'accord, ok? Aujourd'hui, il faut comprendre une chose, c'est que toi, tu vends 1 heure. Donc, toi, ce que tu fais, c'est que tu vends 1 heure de ton temps pour enseigner ce que tu connais dans le coaching sportif, pour transmettre, comment dire, bah, ce que tu as appris et pour apporter des résultats à ton client. On est d'accord. Maintenant, pose-toi la question suivante. Combien vaut 1 heure de ton temps? Est-ce que 1 heure de ton temps vaut 45 euros brut? Est-ce que 1 heure de ton temps, ça vaut 60 euros? Est-ce que 1 heure de ton temps, actuellement, il vaut 70 euros? Est-ce que 1 heure de ton temps, actuellement, tu l'estimes à 300 euros? Vois-le comme ça. À combien vaut 1 heure de ton temps, ok? En sachant que si tu te mets à 45 euros, ça va te faire 33 euros net. Le minimum, aujourd'hui, votre temps, il vaut pas très cher. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas une expérience de fou, parce que vous n'êtes pas reconnu comme une référence dans votre marché. Par exemple, demain, si vous prenez 1 heure du temps de Elon Musk, ça va être beaucoup plus que 70 euros. Ça va être, je pense, en milliers d'euros. Ok? Pourquoi? Bah parce que tout simplement, il a l'expertise, il peut vous faire avancer de fou, parce que le mec, il a un temps, il a son temps, il est très précieux, il est compté, il est tiré partout. Bref, son temps est une denrée plus précieuse que le vôtre. Ok? Attention, c'est pas péjoratif, c'est une vérité, et son temps est beaucoup plus précieux que le mien. Ok? C'est normal. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vous conseille, en termes de taux horaire, pour être, on va dire, dans la moyenne, et pas en se sous-vendant, on va dire, euh, c'est 70 euros. Pourquoi? Parce que 70 euros, ça va vous faire à peu près, et si on va le noter, 70 euros, ça va vous faire à peu près 50 euros net dans la poche. Donc c'est le tarif moyen en France, c'est pas 50 euros de chiffre d'affaires, hein, on parle vraiment de 50 euros net. Ok? Et là, on est sur un prix correct sur une valeur de votre temps. Ok? Et je sais ce que vous allez me dire, ah oui, mais moi, les gens, déjà qu'à 50 euros, c'est compliqué d'acheter, etc. Alors du coup, si je passe à 70, j'aurai encore moins de clients. Parce que toute la méthode derrière n'est pas bonne. Ta méthode d'acquisition, ta méthode de prospection et de vente n'est pas bonne et on va y venir. Ok? Donc, on va partir du principe que vous êtes une feuille blanche et que tout ce que vous faites et tout ce que vous croyez être vrai ne l'est pas. Ok? N'est pas forcément bon. Et que là, vous êtes une feuille blanche sur laquelle je vais écrire exactement ce qui va vous permettre de réussir. Ok? Donc là, déjà, ok. Première barrière, il se vend plus à 45, il se vend à 70. Très bien. Ensuite, on va aller voir de l'autre côté. Voilà, du coup, on a parlé du côté vente, à combien est-ce qu'il se vend, combien vaut 1 heure de son temps. On a vu que 1 heure, c'était pas 45, mais c'était plutôt 70. Très bien, c'est ancré, je l'ai écrit sur votre page blanche. Super. Maintenant, la valeur. Le principe du tarif dégressif, si vous écoutez cette vidéo, que vous êtes encore là, par pitié, vous m'annulez ça, vous me le faites plus, vous crachez dessus, vous le brûlez, vous roulez dessus avec un 38 tonnes, vous arrêtez les tarifs dégressifs. C'est une aberration dans le coaching, c'est une aberration dans l'entrepreneuriat, et c'est un manque de respect envers vous-même. Vraiment, et je vais l'expliquer pourquoi. Partez du principe que vous êtes une feuille blanche, que tout ce que je dis, vous l'imprégnez, ok? Simplement parce que, en fait, tu payes ton client. Mais ouais, c'est pas ton client qui te paye, là, c'est toi qui le paye. Oui, mais non, parce que moi, en fait, bah, comment dire, je prends quand même 400 balles par mois. Waouh! Pour 3 heures par semaine. Waouh! Super! Réfléchis à combien ça fait net au taux horaire. Donc, en gros, tu payes ton client. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, comme tu fais du tarif dégressif, ça veut dire que il te prend 1 heure par semaine, admettons, c'est 50 euros. Il te prend 2 heures par semaine, c'est 45. Il te prend 3 heures par semaine, c'est. Bah du coup, on va dire c'est 40. Ça veut dire que plus il prend du temps, il prend de ton temps, moins il paye. Donc ça veut dire que tu fais plus d'efforts, plus de travail envers lui, pour moins d'argent. Ça veut dire que tu diminues la valeur de ton temps. Donc globalement, ça veut dire que tu payes ton client, parce que l'argent que tu ne touches pas, entre ces 50 et ces 40 euros, les 10 euros par séance que tu ne touches pas, à ton avis, où est-ce qu'ils vont? Bah, vu qu'ils ne sortent pas de la poche de ton client pour aller dans la tienne pour ton travail fourni, ils restent dans sa poche. Donc globalement, tu payes ton client pour qu'il reste avec toi plus longtemps et pour travailler plus longtemps avec lui. Maintenant, imagine que tu es salarié et que ton patron il te dit tiens, en fait, tu vas passer de 35 à 45 heures la semaine prochaine. Par contre, tu seras payé, à la place d'être payé 13 euros de l'heure, tu vas être payé 10. Est-ce que vous accepteriez? Évidemment que non.
Parce que, bah non, pourquoi je travaillerais plus pour gagner moins? Bah, c'est exactement ce que vous faites. Vous travaillez plus pour votre client en gagnant moins. Si votre tarif, il est unique, il est à 70 euros, 1 heure par semaine, c'est 70 euros par semaine. 2 heures par semaine, c'est 140 euros par semaine. 3 heures par semaine, c'est 210 euros par semaine. Évidemment, vous doublez votre travail, vous doublez votre tarif. À quel moment vous allez construire une maison et le maçon il va vous dire que si vous rajoutez deux baies vitrées, une véranda et une chambre en plus, vous allez payer moins cher. Ça n'existe pas ça. Si vous rajoutez des choses dans votre maison, vous allez payer ces choses, donc vous allez payer plus cher. Pour votre service de coaching, c'est pareil. Un coiffeur, si vous venez chez le coiffeur pour une coupe, un shampoing, la barbe et une couleur, vous allez payer forcément plus cher que si vous faites juste une coupe. Normal, parce que ça va additionner. Vous là, ça divise. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas soustraire votre prix. Donc déjà, arrêtez de payer votre client en espérant le garder plus longtemps. Maintenant, on va venir sur ce côté fidélisation. Vous fidélisez au chantage et pas sur un projet. Globalement, si moi je vends un projet sportif de la transformation physique d'une personne, je vais lui présenter tout le projet, elle va valider le projet il a une date de début, il a une date de fin, si la personne elle dit oui, elle s'engage sur le projet entier, elle s'engage pour tout ce qu'on va mettre en place, pour avoir toutes les phases du projet. Vous, ce que vous faites en faisant des tarifs dégressifs, c'est en mode, ouais, en plus si tu t'engages sur un an, c'est moins cher. C'est du chantage. Reste avec moi plus longtemps, tu paieras moins cher. C'est du chantage. Donc comment voulez-vous avoir des clients qui sont investis? Comment voulez-vous avoir une activité qui est stable et qui est rentable si vous fidélisez au chantage? C'est quand même vachement plus, on va dire, comment dire, en termes de reconnaissance, c'est quand même plus valorisant d'avoir quelqu'un qui s'engage avec vous pour le projet que vous lui avez présenté, plutôt que pour le chantage que vous lui avez fait en mode, bah ouais, mais si tu t'engages, tu paieras moins cher. Forcément qu'il va s'engager sur le long terme, parce qu'il paiera moins cher. Et vous, vous allez donner de l'argent en plus, vous allez payer votre client pour qu'il reste sur du long terme. À quel moment? Non. Un client, il va être très investi, il va avoir foi en projet, il va être en capacité de mettre beaucoup plus d'argent si le projet que vous lui présentez, il lui correspond et qu'il s'engage sur cette durée-là. Et on va voir juste après. Donc arrêtez de fidéliser au chantage. Et troisième point, en fait, tu ne te respectes pas. Tu es un coach sportif, tu as des compétences, tu peux permettre aux gens de se transformer, mais toi, à la place, ce que tu fais, c'est que tu vas venir un peu baisser ta culotte pour essayer de séduire un client par rapport au prix sur un long terme parce qu'il paiera moins cher en lui donnant de l'argent pour qu'il reste avec toi plus longtemps ou pour qu'il prenne plus de coaching. Donc tu vas travailler plus pour moins d'argent, tu vas faire un chantage pour qu'il fidélise et en plus ton client il sera pas investi pour le travail que tu vas fournir, il sera investi parce que il restera avec toi longtemps parce qu'il paiera pas cher. Respecte-toi en tant que pro. C'est pas comme ça que tu vas devenir une référence et que tu vas être reconnu comme un pro. Tu vois? Donc déjà, là, je viens de déconstruire les trois plus gros points du pourquoi vous devez supprimer vos tarifs dégressifs. À la place que vous allez faire, c'est simplement un tarif unique. Plus de valorisation, votre temps vaut X euros, il reste comme ça. Respecte ton travail, tu travailles plus, tu payes plus, ce qui est normal. Tu vas tout simplement améliorer ta qualité de vie et de coaching. Bah ouais, parce que si tu as plus d'argent en vendant moins d'heures, tu vas pouvoir toi avoir une vie personnelle, sociale plus épanouie. Tu vas pouvoir faire plus de choses et tu vas pouvoir potentiellement investir plus de moyens, de temps et d'énergie dans ton coaching. Nouvelle application, nouveau matos, nouvelle façon de voir les choses, une formation en X, Y, Z pour pouvoir apporter plus de résultats. Bah ouais, parce que tu auras plus de temps et plus d'argent. Et derrière, vous fidélisez au projet. Vous avez des gens qui ont confiance en vous, qui s'investissent avec vous pour le projet que vous leur avez présenté, pas pour le chantage financier que vous lui avez fait. Ok? Donc, on arrête ces tarifs dégressifs, on met en place un tarif unique. Après, encore une fois, il faut la méthode de vente pour pouvoir l'annoncer et que ça passe vraiment tout seul. Mais exemple, encore une fois, tout bête, hormis tous les résultats que je vous ai montrés avant, moi, du coup, j'avais 7000 euros par mois, ça me faisait 25 heures de coaching par semaine. Donc 5 heures par jour sur 5 jours et je faisais 7000 euros par mois. Donc ça me faisait 5000 euros net. Je travaillais 5 heures par jour de coaching. Donc j'avais les idées claires, j'avais du temps entre chaque coaching. Enfin voilà, c'était quand même beaucoup plus confort. Alors que 90% des coachs, ils font 50 heures par semaine pour peut-être 3 ou 4000 euros de chiffre d'affaires. À quel moment? C'est pas vivable. Ok pour ça. On va arriver maintenant sur clarifier l'objectif. Lui, son objectif, c'est faire 5000 euros
de chiffre d'affaires. Ok. Si on part du constat qu'il est à 45 euros, donc 45 euros une fois par semaine, donc sur 4 semaines, ça va faire 180 euros. Donc si chaque client lui prend une fois par semaine, il va faire 28 clients par semaine pour 5000 euros chiffre d'affaires. Donc pour 3000 euros net, il va faire à peu près 30 heures de coaching pour 3000 euros net. Super, super. Maintenant, si vous voulez vraiment avoir un système optimisé, 5000 euros, si on part sur 70 euros, ok, donc une fois par semaine, donc du coup 70 euros pour 4 semaines, donc par mois, ça fait 280 euros. À 280 euros, pour faire 5000 euros, il vous suffit de 18 clients. Donc 10 heures de moins, 10 clients de moins pour faire la même chose. Ok, vous voyez un petit peu la puissance de se vendre avec un tarif unique et plus cher. Simplement, la puissance, elle est là. C'est que vous allez passer 10 heures par semaine en moins à travailler au club, à travailler avec vos clients, etc. Donc ces 10 heures-là, vous allez les gagner. C'est encore une fois une denrée très précieuse, le temps. Ok. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ces 10 heures-là, vous allez pouvoir les investir sur une formation pour avoir plus de résultats, pour apporter plus de choses en tant que professionnel à vos clients. Vous allez pouvoir, par exemple, les mettre sur monter un business en ligne. 10 heures par semaine, c'est énorme. Et pourquoi pas même, si vous voulez pas vous former, si vous voulez pas partir sur un autre projet, avoir 10 heures en plus à passer pour vous ou pour votre famille. Vous faites un week-end de 3 jours, toutes les semaines, vous avez samedi, dimanche, lundi, ou vendredi, samedi, dimanche. Bah ouais, vous avez une journée en plus par semaine pour gagner plus d'argent. Qui dirait non? Honnêtement. Vous voyez, il est là en fait le vrai intérêt de se valoriser. C'est qu'en fait derrière vous gagnez du temps et le temps aujourd'hui on peut pas le rattraper. Mais on doit l'utiliser, c'est la denrée la plus précieuse. Donc valorisez votre temps pour derrière en récupérer. En fait, le fait de se mettre à ce prix-là va vous permettre vous d'acheter votre temps en fait et d'avoir du temps à investir pour ce que vous voulez, pour vos projets à vous. Donc si on regarde un petit peu, admettons 18 clients, maintenant on va décomposer ça pour savoir quoi mettre en place et comment le faire. Donc 18 clients, donc c'est semaine de 1 à 4, on prend à peu près en prospection 4 rendez-vous par semaine. Ok. Donc ça fait à peu près environ par semaine 10 à 15 personnes à prospecter, ce qui est très très peu. On est d'accord, ça fait peut-être 2 à 3 personnes par jour. C'est nul à chier. Ok. Donc là, avec encore une fois un bon protocole de prospection, ça convertit largement assez. À peu près les moyennes que moi je repère par rapport à mes élèves, c'est 10 personnes approchées, 3 rendez-vous de prix. Donc là, si on veut 4 rendez-vous, allez, pour être large, entre 10 à 15 personnes de prospecter, ça vous fera 4 rendez-vous par semaine. Avec un taux de conversion de prospect avant à client de 50%, donc vous arrivez à vendre à 50%, sur 4 rendez-vous par semaine, vous faites 2 ventes par semaine. À 280 euros par mois, sur un an, vous faites 560 euros de chiffre d'affaires sur une durée, donc mensuellement, sur un an, toutes les semaines. Ce qui fait que sur le premier mois, vous cumulez 2240 euros de chiffre d'affaires. Mois numéro 2, vous continuez à faire pareil, on est à 4480 euros de chiffre d'affaires. On parle de, allez voir, 2 à 3 personnes par jour. Vous vous rendez compte à quel point c'est facile. Ok. Mois numéro 2 et une semaine, vous faites 5040 euros de chiffre d'affaires par mois sur un an. En 2 mois, donc en 2 mois et une semaine, vous faites 5000 euros de chiffre d'affaires mensuel pendant un an. 5000 euros de chiffre d'affaires mensuel en 2 mois en allant voir 2 à 3 personnes par jour. Et ça, c'est 5000 euros qui tombent tous les mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc avant son loyer, ça fait 3730 euros. Après loyer, moi j'ai arrondi à 600, mais en gros ça fait, on va dire, 3000 et des brouettes. 3000 euros net par mois, après loyer, pour 18 heures par semaine. Vous gagnez plus qu'un médecin. Vous gagnez plus qu'un bac plus 5 en école de commerce. 3000 euros net par mois pour 18 heures. Ça fait à peu près 3 heures de coaching par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est puissant. En se vendant, juste en arrêtant
d'acheter vos clients en vous respectant vous, en étant reconnu comme une référence, en arrêtant de faire du chantage, en ayant des clients investis sur un projet et en valorisant votre temps pour vous respecter vous. Non seulement vous faites 3 heures par jour de coaching pour 3 000 € par mois net, et en plus de ça, vous avez 10 heures par semaine en plus à consacrer sur ce que vous voulez. Vos enfants, votre femme, votre mère, votre grand-mère, vos voyages, vos week-ends, vos formations, vos projets, peu importe. Vous faites 3 000 € net par mois. Donc Maxime, c'est ce qu'il va faire. Il va faire 3 000 € net par mois en ayant un week-end de 3 jours chaque mois, chaque semaine. En allant voir, je le répète, 2 à 3 personnes par jour. C'est quoi qui est compliqué là? Ok, on avance. La prospection. Beaucoup de gens ont du mal avec ça. Pourquoi? Parce que vous voulez prospecter, tout simplement. Arrêtez de vouloir prospecter. Arrêtez. Allez aider les gens. C'est ce que j'ai marqué ici. Prospecter vs aider. Si vous allez dans une démarche de prospecter pour prendre un rendez-vous bilan, ça va se ressentir, ça va se transpirer. Et les gens, ils vont voir que vous êtes là pour lui vendre un truc. Si vous allez voir les gens dans la sincère conviction de les aider, comment est-ce que je peux aider cette dame, ce monsieur, ce jeune homme, cette jeune fille? Comment est-ce que je peux l'aider sur sa machine? Comment est-ce que je peux l'aider concrètement à faire mieux là, instantanément, à lui apporter un changement maintenant? Bah, si vous faites ça, avec derrière évidemment une trame commerciale qui est bien faite, qui arrive dans un second temps, qui pousse la personne à s'intéresser à ce que vous proposez plutôt que vous à devoir proposer ce que vous proposez. C'est quand même plus simple quand les gens posent des questions sur comment ça se passe pour prendre un coaching avec vous que de devoir le placer. Ok, encore une fois, ça c'est un protocole bien précis. Ok, donc c'est ce que je dis ici. Avec un protocole bien précis, c'est plus facile. Les gens sont plus qualifiés. Pourquoi? Parce que moi, j'apprends à mes coachs à proposer des rendez-vous payants et ça marche très bien. Pourquoi est-ce que c'est plus qualifié? Parce qu'une personne qui vient à la salle, qui s'inscrit, elle paye pour s'inscrire. Elle vous a écouté. Elle accepte de payer votre rendez-vous. Mais forcément qu'elle est qualifiée, qu'elle veut aller plus loin, qu'elle veut s'investir en énergie, en temps et en argent dans sa transformation. Donc derrière, c'est plus rentable. Avant, quand j'ai commencé, je faisais pas de rendez-vous payants et je faisais à peu près 12 rendez-vous par semaine. Et sur les 12, j'allais en signer peut-être 2 ou 3. Donc je perdais beaucoup de temps. Après, je suis passé à faire des rendez-vous payants. Donc sur les 12, j'en prenais plus que 6. Mais sur les 6, j'allais en signer entre 4 et 5. Donc j'avais moins de rendez-vous, mais plus d'argent. Parfait. Je perdais moins de temps, j'avais plus d'argent. C'est exactement ce qu'il faut chercher. Ok? Donc, sans protocole bien précis, tout ce que je vous explique, ça ne marche pas, évidemment. Là, on est sur quelque chose qui est facilement réalisable, mais il faut savoir comment le mettre en place. Et donc ça, vous retrouverez tout ça sur le school payant. Voilà, donc rendez-vous payant. Et quand vous proposez un rendez-vous, c'est pas juste un rendez-vous bilan que vous proposez. C'est un rendez-vous bilan, plus une séance d'essai, plus un débrief. Vous proposez ça en 2 rendez-vous. Et par pitié, vos séances bilan, c'est pas juste les objectifs, les pathologies et son hygiène de vie. C'est beaucoup plus poussé que ça. Vous devez apprendre à connaître la personne. Pourquoi? Parce que plus vous allez avoir d'informations sur sa situation actuelle, sa situation désirée, ses émotions, qu'est-ce qu'elle ressent, ses blocages, pourquoi, comment, tout ce qui correspond l'état émotionnel de votre client, plus dans la vente, ça va être facile de lui proposer quelque chose, de lui vendre quelque chose qui lui correspond. Pensez bien que la vente, c'est que des émotions. Si vous restez sur du factuel, objectif, pathologie, etc., où est l'émotion? Elle n'existe pas. Forcément que sans émotion, vendre à 280, voire même plus, c'est infaisable. Ok? Même en forçant. Donc partez du principe de je dois comprendre émotionnellement la personne que j'ai en face de moi. Encore une fois, c'est ce que je mets en place moi dans mes séances bilan et c'est ce que je donne à tous mes clients et que vous allez pouvoir avoir accès dans le school payant. Bref, on part maintenant sur le dernier point, donc la valeur perçue et réponse aux objections. Maxime, il nous disait qu'il avait toujours cette tendance à se confronter au c'est trop cher et à avoir tendance à négocier son coaching. Ok, là on va voir un petit peu, c'est un problème de valeur perçue et c'est un problème de réponse aux objections. On va le voir un par un. La valeur perçue, donc c'est la valeur que perçoivent vos clients de ce que vous proposez. Il y a votre offre, il y a la valeur de votre offre. Ok? Et donc pour l'imaginer, on va faire un truc très simple. Ok, vous avez 2 choix devant vous. Vous n'avez pas le budget, hein. Vous avez moins de 15 000 € en poche. Ok?
Mais moi, je vous propose deux choses. Une Ferrari à 15 000 euros, flambant neuve, ou une Clio, pareil, une Clio 1, classique, qui est sortie dans les années 90, à 15 000 euros. Qu'est-ce que vous prenez? Vous n'avez pas, vous n'avez pas forcément dans l'idée de claquer 15 000 euros. Mais qu'est-ce que vous prenez? Est-ce que vous achetez la Ferrari? Est-ce que vous achetez la Clio? Évidemment, laquelle vous prenez, on est d'accord, vous allez prendre la Ferrari. Pourquoi? Parce que vous avez très bien conscience qu'une Ferrari, à la revente, vous faites un plus que x10. Donc vous allez très bien réussir à trouver auprès de vos parents, vos grands-parents, vos voisins, les fonds de tiroir, vous allez vous démerder pour trouver 15 000 euros pour acheter la Ferrari parce que derrière vous allez rouler avec un mois et la revendre après à 10 fois son prix. Donc vous allez être bénéf. Voilà. Pourquoi? Parce que vous prenez en considération la valeur d'une Ferrari. Alors que par rapport à une Ferrari, une Clio, c'est une valeur de merde. Une Ferrari en valeur, c'est là, une Clio, c'est là. Donc forcément, vous allez dépenser 15 000 euros dans une Ferrari et pas dans une Clio. Ok? Et bien c'est la même chose pour votre coaching. Maintenant, votre coaching, c'est la Ferrari. Ok? Donc il faut que votre client perçoive la valeur de votre coaching comme vous percevez la valeur de Ferrari. Il faut qu'en fait, la valeur de votre coaching soit 10 fois, 100 fois, 1000 fois supérieure à la valeur du prix que vous proposez. Si, aux yeux de votre client, votre coaching, il vaut 10 000 euros et que vous le proposez à 3 000 euros, on va dire, parce que du coup c'est sur l'année, donc ça fait 280 fois 12, ça fait 3 360 je crois. Si vous le proposez à 3 360, alors que lui, il le perçoit comme un coaching qui vaut 10 000 balles, il vous dira oui sans hésiter. Mais sans hésiter. Il aura même l'impression de vous arnaquer. Et tant mieux. Ok? Donc, vous allez transformer un c'est trop cher en je n'ai pas le budget. On est sur la réponse aux objections. Ok? Pourquoi? Parce que quand les clients ne vous diront plus c'est trop cher, c'est parce qu'ils perçoivent la valeur de votre offre et du coup ils ne peuvent pas dire que c'est cher parce que par rapport à ce que vous proposez, putain que ça les vaut. Mais aujourd'hui, c'est trop pour leur budget. Et dans ces cas-là, c'est gagné d'avance. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où c'est j'ai pas le budget, votre but à vous, ça va être simplement de trouver un compromis. Ok, très bien, je comprends, il n'y a pas de souci, je comprends que ça reste un investissement pour vous, pour votre objectif. Maintenant, mon but à moi, ça va être de trouver le meilleur compromis pour pouvoir vous accompagner. Et à ce moment-là, quand le mec, il accepte votre compromis, de trouver un compromis, ça veut dire qu'il accepte de travailler avec vous, et que là, le but, c'est juste de trouver sur quel prix il peut partir, combien est-ce qu'il peut vous payer. Ok? Sans vous diminuer en temps. L'objectif ici, c'est on ne diminue pas son prix, mais sa fréquence. Ok? Vous n'allez pas baisser votre prix. On l'a vu tout à l'heure, votre prix, 1 heure de votre temps, il vaut un prix. On ne diminue pas ça. Dans ce cas-là, si on diminue son temps, ça veut dire qu'on diminue votre valeur. Et votre valeur, elle ne peut pas diminuer. Ok? Donc on va diminuer la fréquence. Si 280 euros, c'est trop cher, très bien. Et ben à la place de se voir 4 fois par semaine, on va se voir plus que 3 fois. Ce qui fait qu'on va déjà être à 210. Ok, bon bah là c'est faisable, très bien, on part là-dessus. Et vous travaillez que 3 heures par mois pour 210 euros. Mais vous prenez à l'heure 70 balles. Vous voyez, n'allez pas commencer à dire ok très bien, bon bah dans ces cas-là, on va descendre à 50. Quelle image vous renvoyez? Ça veut dire que le mec il va dire putain, heureusement que j'ai négocié parce que sinon j'aurais payé plein pot. Alors qu'en fait le mec il peut descendre à 45 ou à 50. C'est quoi l'image? C'est quoi la valeur que vous renvoyez de votre offre et de votre accompagnement et de votre expertise? Elle est nulle. Donc on reste sur le même prix. Peu importe son budget. Ok? Ensuite, une fois que ça c'est fait, en fait, simplement, c'est la présentation du projet, de sa transformation qui va jouer. Ok? Dans la valeur perçue. Quand vous allez présenter comment est-ce que vous allez l'accompagner, il faut tout simplement que ce soit pas juste en mode ok, on va faire des pompes et ça, et ça, et ça, et puis à la fin vous aurez moins de kilos. Non, non. Racontez-lui l'histoire dans laquelle c'est le héros principal, l'histoire de sa transformation et quels sont tous les bénéfices que ça va lui apporter. Où est-ce que vous trouvez ces bénéfices? Vous ne les inventez pas, vous les trouvez dans le bilan. Pourquoi est-ce que cette personne elle veut perdre du poids? Peut-être parce que c'est pour pouvoir être fier aux yeux de ses enfants. Peut-être que c'est pour pouvoir rejouer avec ses enfants. Peut-être que c'est pour pouvoir retrouver la vie intime avec sa compagne. Il y a plein de choses, il y a des millions de raisons. Et ça, il faut les comprendre. Parce que quand vous passez de je te vends un coaching avec un programme, avec un suivi alimentaire, avec une application, et tu vas perdre 3 kilos par mois, ah ouais, on va faire ça, 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 ça. Puis à la fin, non seulement tu auras perdu tes 10 kilos,
mais en plus de ça, tu dormiras mieux, tu auras une meilleure gestion du stress. Ce stress, comme tu m'as dit, va faire qu'à la maison, ça se passerait beaucoup mieux avec tout le monde. En plus de ça, toi, tu vas avoir un visuel beaucoup plus dessiné, beaucoup plus athlétique, tu vas être fier de toi. La confiance, elle va se refléter aussi sur ta vie intime avec ta compagne. Et qu'est-ce que diront tes enfants s'ils te voient vraiment plus en forme, plus musclé, que tu arrives à les suivre en faisant du foot, etc. Bah là, vous avez gagné. Bon, là, je l'ai fait très courte. Mais c'est exactement comme ça qu'une vente doit se passer et c'est exactement ça que vous présentez comme projet. C'est un projet de vie. C'est pas juste perdre 10 kilos sur la balance. Ok? Donc un an de transformation, quand vous présentez votre projet, vous présentez une transformation sur un an et vous exposez bien tous les bénéfices. Le poids, la balance, le visuel, la confiance, les enfants, la femme, tous les bénéfices qu'il pourra en tirer, direct, indirect, il faut les présenter. Parce qu'il faut qu'il en ait conscience. Et quand vous présentez tous les bénéfices, et que le mec il vient juste pour une perte de poids et qui repart pour un panel de bénéfices, pour un changement total dans sa vie, évidemment que la valeur qu'il va percevoir de votre offre, elle va exploser par rapport à votre prix. Et dans ces cas-là, votre prix, il passera tout seul. Et c'est exactement ce protocole que je mets en place pour les coachs et qui fait que les coachs ont tous les résultats que je vous ai montrés plus haut. Ok? Je pense que là, on n'est pas trop mal. Donc ici, pour faire un petit résumé de la nouvelle situation de Maxime, et ben en fait, Maxime aujourd'hui il paye toujours 650 euros de loyer, il se vend à 70 euros de l'heure sous forme de projet long terme, donc ça fait à peu près 4 heures de coaching par jour. Il veut faire 5000 euros par mois, donc il a besoin seulement de 18 clients. Ok, il arrive à prendre en moyenne 4 rendez-vous par semaine, il sait parfaitement traiter les objections sans avoir à négocier, il garde sa posture de professionnel et au contraire elle est accentuée. Il a conscience qu'aller parler aux gens les aide concrètement et qu'il accomplit son rôle de coach. Ok, il a fait un travail de mindset pour déconstruire sa croyance limitante. Voici, si Maxime applique tout ça, si Maxime met en place tous les protocoles que moi je lui apprendrai, voici sa vie après. Il fera 5000 euros par mois du coup sous 2 mois, à peu près 2 mois et demi. Il aura plus de temps, il sera reconnu comme un vrai coach, il sera aligné avec lui, sa vision et ce qu'il imagine et ce qu'il veut pour son avenir. Il aura déconstruit et évolué son mindset, il prendra facilement des rendez-vous, il aura une posture de pro, de médecin face à son client, et tous ses clients le recommanderont parce qu'il aura tous ses clients sur l'année. Donc il sera beaucoup plus stable, beaucoup plus serein, beaucoup plus de temps pour profiter et beaucoup plus d'argent. Voilà ce que vous devez faire. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, j'espère qu'on est allé assez profondément dans les détails. Évidemment, si vous voulez en savoir plus sur comment mettre en place, quelles sont mes procédures, comment je mets tout ça en place concrètement dans les bilans, dans les ventes, dans les séances d'essai, dans les débriefs, dans la prospection, etc. Vous pouvez tout simplement prendre un appel avec moi pour qu'on puisse échanger. Je vous explique un petit peu tout ça plus en profondeur et voir si potentiellement on peut travailler ensemble. Je vous laisse ici, je vous en dis pas plus. Je vous souhaite une très bonne journée, appliquez tout ça, revoyez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, likez, c'est super important pour pouvoir me soutenir et pour que je continue à vous apporter de la valeur. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.